Frère Frédéric. Bienvenue à tous. Pendant que les enfants et les enseignants retrouvent la classe le dimanche, je vous demande de prendre la Bible. Nous accueillons les frères qui sont en ligne. Nous allons continuer là où nous étions arrêtés le dimanche passé. Je rappelle les thèmes du mois passé, c'était la famille de Dieu. Et nous avons terminé sur la question la plus importante qui est que dois-je faire pour être sauvé? Et je vous ai recommandé la lecture de cette brochure qui est produite par les Églises du Christ. La réponse à cette question qui se trouve dans la Bible est bien détaillée dans cette brochure. Très important. Il s'agit bien de l'entrée dans le royaume de Dieu, de l'entrée dans la famille de Dieu, pour que nous devenions membres et participants de la nature de Christ. Maintenant, je veux répondre à une question qui a déjà été posée à la fin de l'étude du dimanche passé. On va lire deux textes dans la Bible. Le premier texte, c'est Hébreux que je propose, chapitre 11. Nous allons lire le verset 31 seulement, et une autre personne elle va aller nous lire dans 2 Corinthiens 16. C'est un verset que j'ai pris par cœur pour... Attends. 5 Corinthiens 16. Attendez, on va trouver d'abord le deuxième passage. Le deuxième passage. Ok, lisons le premier texte pendant que je trouve le second. C'est par la foi que ta âme a constitué, ne périt pas avec la rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Oui, juste le verset 31. Alors, je cherche le texte. Toute écriture est inspirée. Si vous avez le texte, lisez-nous ce texte-là. Toute écriture est inspirée de Dieu, étudiée pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Quelqu'un peut nous lire ce texte-là. Allez-y, si vous avez trouvé. Toute écriture est inspirée. C'est 2 Timothée 3, 16. Voilà, allez-y. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci. Donc, avec ces deux textes, j'aimerais que je réponde à la question qui a été posée à la fin. D'un côté, il y a l'État. De l'autre côté, on va prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, son rôle qui est d'enseigner, ainsi de suite. Ça, c'est son rôle fondamental selon les Écritures. Mais de l'autre côté, je veux répondre, c'est une très grande question de société qui touche
jusqu'où notre loyauté notre confiance. En fait, j'aimerais que nous réfléchissions ma manière de répondre à cette question. Nous allons toucher les abus, parce qu'il y a des abus, ça c'est sûr et certain. C'est pour cela que j'ai dit, c'est une question qui nous mène à une bonne réflexion. Mais on va d'abord rester dans le contexte, parce que nous avons un cadre qui est la parole de Dieu. Mais après, je vais répondre lorsqu'on déborde, lorsqu'on sort dans le cadre de la parole de Dieu, pour abuser, que ce soit l'État qui peut abuser ou que ce soit un pasteur, un prédicateur qui peut abuser pour faire du mal à quelqu'un en utilisant la parole, ou que l'État, en utilisant la loi, il peut faire le mal à ses citoyens. Mais restons d'abord dans le cadre de la doctrine, donc de la parole. Que dit la Bible? Alors, l'histoire de Rahab, c'est une des histoires les plus extrêmes. Le frère, je remercie le frère Emmanuel qui nous a fait la lecture, le frère Nilso qui a dirigé la prière, et le frère Jérémie qui nous a dirigé dans les cantines. L'histoire de Rahab, la femme prostituée, c'est une histoire où elle a reçu des espions dans sa maison, dans le but de leur sauver la vie. En fait, il les a sauvés la vie, on sait. Et si l'ordre de qui elle a fait ça, on ne peut pas dire que Dieu a parlé dans l'oreille de cette femme. Loin de là. Elle a agi, elle a eu des gains. C'était un contrat. Elle a agi pour sauver sa propre vie ainsi que celle de sa famille. Et c'est ce qu'il a reçu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on aujourd'hui utiliser ces textes, pas pour faire exactement comme ça, mais peut-être pour faire autre chose? Rahab, c'est contre sa propre nation qu'il a agi. Mais peut-on utiliser ces textes bibliques pour violer la loi du pays? Il n'y a pas de lois qui sont petites ou qui sont grandes, c'est seulement notre conscience. Peut-on utiliser l'exemple de Rahab? Et quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut se poser cette question-là. Il ne s'agit pas seulement de dire, oui, je vais violer la loi pour aider quelqu'un, mais sans penser aux conséquences. Parce que l'État, lorsqu'on viole la loi, il y a des conséquences. Donc, il faut penser aussi aux conséquences. Alors, je dirais, avant de vous permettre aussi de poser des questions, écoutez la réponse. L'histoire des espions dans la maison de Agar, c'est un exemple frappant de trahison et de méfiance. Oui, elle nous enseigne que la loyauté et la confiance sont des valeurs essentielles dans toute société. Violer la loi, mentir contre la loi du pays, dans le but d'aider quelqu'un, serait considéré aujourd'hui comme une trahison grave et il y a des conséquences. Ces conséquences sont légales. Ces conséquences sont sévères. On peut être poursuivi par l'État, ce qui peut entraîner des peines de prison, des amendes qui peuvent atteindre des sommes exorbitantes. On parle ici des peines de prison. Donc, la présence des espions dans le contexte d'Agar, c'est un cas extrême que la Bible nous
démontre et parle de la foi. Elle a agi par la foi. Mais rappelons-nous que la confiance entre les citoyens et ses dirigeants dans notre vie aujourd'hui est cruciale pour le bon fonctionnement d'une société. Et lorsque on trahit cette confiance, il peut y avoir des répercussions durables. C'est là où je disais qu'il faut penser aux conséquences, mais quelqu'un peut dire, moi, j'accepte. Ou quelqu'un peut dire, moi, je suis prêt à mourir pour quelqu'un. Cette histoire me fait réfléchir. Je ne sais pas vous. Maintenant, tout enfant de Dieu est libre. On peut dire, oui, il est libre. Comme Adam et Ève étaient libres dans les champs, dans les jardins d'Éden. Rahab a agi en toute liberté et c'était la preuve de ça. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Rahab était prostitué. Cela veut dire qu'il n'était pas croyant comme vous et moi. Nous avons la parole écrite aujourd'hui. Et nous avons les lois du pays qui sont écrites noir sur blanc dans les constitutions et dans les codes de la loi. Donc, j'atterris ici pour vous lire encore un texte magistral qui nous donne la ligne de conduite. Maintenant, c'est Dieu qui nous donne la ligne de conduite. Mais comme des enfants créés libres, chacun va réagir différemment. Et il faut respecter ça. Mais quant à l'enseignement, chacun ne peut pas enseigner ce qu'il veut. Tu peux agir différemment devant la loi du pays ou même devant la loi de Dieu parce que tu es libre. Au nom de la loyauté, mais tu ne peux pas enseigner n'importe quoi. Parce que nous enseignons les Écritures. Nous n'enseignons pas des expériences personnelles. Même s'il arrive que nous interprétons l'Écriture, mais les grandes lignes, nous les savons. Alors, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et avant même de les lire, il y a seulement 2 points que nous allons aller chercher. L'obéissance aux autorités. Ce n'est pas les autorités qui parlent d'eux-mêmes, c'est l'autorité suprême, qui est la parole, qui nous parle. Et nous allons voir aussi l'amour. Parce que si vous lisez Romains 13, vous allez dire qu'il y a l'amour, l'amour du prochain, l'amour de la loi, l'amour envers les Écritures. Parce que la loi ici, c'est les Écritures. Alors, nous allons procéder par la lecture. Commencez, lisez-nous seulement les 6 premiers versets. Romains 13, les 6 premiers versets. J'aimerais que nous soyons concentrés. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, or il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste alors qu'il a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont à redouter. Que tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras ton approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour son bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui veulent fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Or,
Merci, sœur Yvna. Payez à chacun ce que vous lui devez, payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Voilà ce que nous enseignons. Voilà la parole de Dieu qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Maintenant, le comportement individuel, la manière que chacun va réagir au nom de la moralité ou au nom de la loyauté, ne peut pas venir porter atteinte. On ne peut pas copier bêtement Rahab. Le terme est fort. Au nom de la foi. Donc, est-ce que l'État est saint? Non, l'État n'est pas saint. C'est oui. Est-ce que l'État est saint? Oui. Oui, ok. Je vais vous donner la possibilité de poser la question. Là, je termine. L'État n'est pas un saint. L'État, ce n'est pas une église. C'est pour cela, par exemple, la police, qui est un organe comme un bras que l'État utilise pour le maintien de l'ordre. Lorsque quelqu'un entre chez toi par effraction, vous appelez la police. Ou lorsque quelqu'un tombe, vous appelez le 911. L'ambulance arrive. Là, on est content. Mais lorsque les camionneurs bloquent l'entrée du Parlement, la police est au service de l'État. Il y en a qui ont perdu leur permis de conduire. Et ce n'est pas n'importe quel conduit, ce n'est pas la classe 5. Il y en a qui ont perdu leurs droits. Et ces choses-là, ça fait mal. Ils ont été délogés. Et l'État se donne même le prérogatif de tuer. Mais au nom de préserver, là, on sait qu'il y a des peines de mort la plupart des pays. C'est au nom de quoi? On voit les personnes dans une chambre en train de manger, de boire du vin, parce que la personne qui est condamnée à mort, il a enlevé la vie d'un être cher. Alors, ils sont là pour voir le dernier moment où la personne va rendre l'esprit. Donc, cette question, c'est vraiment une très belle question, une grande question qui nous amène à la réflexion. Maintenant, peut-on dire qu'au nom de l'État, où l'État est là pour nous faire du mal ou pour faire du mal aux gens? Il faut réfléchir. Maintenant, la parole de Dieu est là pour corriger, pour instruire et tout ce que nous sommes en train de faire. Peut-on dire que lorsqu'on corrige ce qui est erreur, lorsque on les fait de manière correcte, sans discrimination, c'est pour faire du mal? Mais encore une fois, la question est raisonnable. Il est possible de poursuivre quelqu'un jusque dans son dernier retranchement chez lui, d'acculer une personne avec la parole. Et Jésus était le premier pour dénoncer les pharisiens. En disant que vous êtes des hypocrites. Vous ne faites pas vous-même, vous faites porter aux autres des fardeaux lourds. Donc, il y a matière à réflexion. Où on cesse de corriger l'erreur. Dans l'église, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller dans les maisons, de poursuivre quelqu'un. Oh, je l'ai vu. Il sortait dans une chambre d'hôtel. On l'a vu, il entrait dans une maison avec une femme avec qui il n'est pas marié. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mal. Mais ici, dans ce stade, où tout ce qui passe ici, y compris les femmes qui sont en haut et qui enseignent maintenant, c'est une école.
où nous venons pour apprendre. Donc, c'est un endroit pour échanger, mais selon que le Seigneur a établi dans son Église des dons, mais que ça soit l'État, que ça soit ceux qui enseignent, ceux qui font des études, ceux qui prêchent. Le but n'est pas pour faire le but. Mais, tue-moi par la vérité, mais la vérité de la parole de Dieu, mais pas avec un mensonge. Cela signifie quoi? Cela veut dire que même si c'est la vérité qui est prêchée et que tu es dedans, que tu vis sur deux chaises, normalement, pour que tu ailles à la repentance, cela peut produire une tristesse qui t'amène à l'aide. Tu peux te sentir touché. Et tu peux même dire, oh, je me suis senti visé. Oh, le frère n'a pas cité mon nom, mais je sais qu'il est en train de me ramener à l'homme. Oui, c'est normal. Mais ce n'est pas vraiment dans le mauvais sens de te blesser ou de t'écraser. Ce n'est pas du tout. D'ailleurs, on a la possibilité de s'asseoir et même d'échanger là-dessus. Alors, ces deux textes, retenez les Romains 13, 2 Timothée 3, 16. Et n'oubliez pas que nous avons la boussole. Et cette boussole, c'est nous. Je ne serai pas ici en train de parler sans ce livre. Si on enlève ce livre, je cesse d'être ici comme enseignant. Si on me dit de ne plus défendre ce qui est ici, je cesse d'être enseignant. Je cesse d'être enseignant dans un endroit public comme ça. Je peux vivre ma foi, je peux témoigner ma foi à l'extérieur. Mais je ne peux pas venir ici avec autre chose. Je ne peux pas, je suis confiné dans les livres. C'est ça l'enseignement. L'enseignement est ici, n'est pas ailleurs. Donc, si je respecte l'État, c'est parce que lui, il me dit l'État. Même dans les moindres choses. Alors, on va commencer les questions. J'ai répondu, maintenant, c'est seulement les questions. On va commencer par le frère qui a levé la main. Le frère Gérard. Pour m'intéresser et commencer par dit que toute personne doit tenir aux autorités supérieures, car il y a un point d'autorité qui est bien vécu, l'autorité qui existe, et parfois, non, on ne fait pas la différence entre, par exemple, le président et la personne qui occupe le place. Et il y a toujours des protestes contre les dirigeants, le gouvernement. Est-ce que quand il y a une proteste contre le gouvernement, est-ce que nous, on proteste et ça veut dire qu'on ne pas soumettre, respecter la parole des gestes, on désobéit à la personne? Désobéissance. Non. Tu as bien fait de souligner ça, je te félicite. Il y a une différence entre institution et la personne. Les personnes passent des institutions. Yes. Très bien. Ça, c'est un point fondamental que beaucoup ignorent. C'est-à-dire, même lorsqu'il y a grève, ce n'est pas contre la personne. Non, c'est contre l'institution. Parce que cette personne peut mourir. Cette personne peut passer. En d'autres termes, ce n'est pas les individus que Dieu place. Quand on dit toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas que Dieu m'a placé là comme président. Que ce soit en Haïti ou aux États-Unis. Non, ce n'est pas Dieu qui va placer ou Trump ou Madame Harris. Non. C'est le peuple qui va choisir. C'est la personne qui veut. Nous ne sommes plus à l'époque où Dieu, en Israël, la théocratie. Non. Nous ne sommes plus là. Merci. Tu comprends?
Mais l'institution, les modèles des institutions qui sont ici-bas viennent là. C'est comme les tabernacles. Ce n'est pas les modèles qu'il a fait celui qui était sur la terre. Très bien. Quelqu'un d'autre? Ou tu voulais ajouter? Il y a des chrétiens aussi, quand il y a des élections, et puis qu'ils prient pour que Dieu, c'est comme si Dieu fait un choix avant l'élection, mais eux-mêmes, ils ont déjà quelqu'un, comme s'ils ont déjà quelqu'un de sa pensée, et puis quand il y a, après l'élection, il y a quelqu'un qui est élu, et puis c'est comme si c'était pas son choix préféré, là. Mais ils sont en train de prier, est-ce que c'est... Beaucoup de gens ne votent plus d'ailleurs parce qu'ils sont déçus. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais que Dieu aide les Américains, que Dieu aide les citoyens américains à élire le président qui va mieux diriger le pays entre les deux candidats restants, c'est une bonne prière. Que Dieu aide les Américains à élire la bonne personne et que les élections ne soient pas truquées parce qu'on peut voler. L'IMEC est maintenant capable de tout avec les réseaux sociaux, tout ce que vous savez. On peut manipuler les élections. Bon, donc, mais dire à Dieu de choisir qui il veut entre Harris et Trump, cette prière-là n'est pas une prière qui vient d'une certaine maturité spirituelle. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de prier comme ça. On ne peut pas même juger la personne qui prie de cette façon. Parce qu'au fond de lui, à travers sa foi, il exprime un certain besoin. Mais à qui? À Dieu. Dieu est capable de comprendre et même d'agir selon que la prière lui est adressée. Donc le problème n'est pas là, mais la manière d'enseigner, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, que la meilleure façon de prier, il faut demander à Dieu d'aider les Canadiens. Bientôt, il va y avoir les élections fédérales et même les élections provinciales. Que Dieu nous aide, chacun, d'abord d'aller voter et de choisir parmi les candidats, parce que tu ne peux pas inventer la roue. Parmi ceux qui sont là, va voter pour celui qui va faire mieux, afin que nous puissions vivre paisiblement. Et soyons reconnaissants. Parce que tous ces politiciens-là, ils ont un passé. Ils ont fait quelque chose. Quelqu'un d'autre? Oui, oui, frère Volis. Il peut souligner que deux aspects de ces églises, et même les autres, toutes les sept églises, les points forts et les points faibles. Et alors, c'est une approche sur l'église de Bergame. L'église de Bergame, même si c'est un peu généralisé à toutes les églises, je vois que l'esprit qui a écrit les sept lettres à l'âge de cette assemblée souligne les bons côtés de cette assemblée, leur foi, leur persévérance, mais aussi avec des reproches. Mais en conclusion, il a mis l'accent sur la repentance. Oui. Ça veut dire que est-ce qu'une église, est-ce qu'une assemblée locale, et en fait, on peut toujours trouver des situations qui ne correspondent pas toujours à la doctrine. Mais l'assemblée doit se projeter d'atteindre la maturité de l'enseignement. Parce que sinon, ce serait fatal. C'est-à-dire qu'on peut vivre une situation où il y a toujours des situations qui ne sont pas claires, point doctrinaux et d'autres choses. Mais cependant, l'Église doit arriver de toute façon à une maturité. Parce que sinon, la même chose, je vais prendre Apocalypse chapitre 2, verset 12 et suivant. L'Église de Bergame. Voici ce que dit celui qui a été, je commence au verset 2. Je sais où tu
que là est le don de Satan. C'est à une église que c'est ça. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là, Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam. Est-ce que, et malgré toutes les bonnes qualités d'une assemblée, attachement à l'enseignement, persévérance et tant de choses, mais s'il y a quelque chose quand même qui fait accord à la doctrine, à la saine doctrine du Seigneur, est-ce que cette assemblée doit pas travailler concrètement pour rétablir cette situation jusqu'à ce que l'Église soit d'accord à tout ce qui se trouve dans la doctrine? Je ne sais pas si Oui, oui, la question, elle est bien étoffée, donc tu as touché le point. Bon, je vais juste, par exemple, dans Apocalypse chapitre 2, verset 16, on va lire versets 16 et 17. Oui, les deux versets, je crois que ça va répondre amplement à cette préoccupation et ça peut nous donner matière vraiment à réflexion. Lisons Apocalypse 2, versets 16 à 17 qui concerne l'église de Pergame, mais on peut aussi l'appliquer à d'autres assemblées comme les frères oppositeurs. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux, écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Très bien. Le défi, c'est de comprendre l'Église comme un corps, mais aussi l'ensemble de membres, dont chaque membre à part entière. Donc, le message du Saint-Esprit ici s'adresse à l'Église de Pergame, mais ça s'adresse à chaque membre en particulier. Répands-toi donc, parce que le Saint-Esprit opère en toi et agit en toi. Lui-même, Dieu a fait de sorte qu'il puisse lui-même examiner, s'examiner soi-même. Et ça se termine comme ça, que chacun, s'il a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, encore une fois, le rôle de l'Église dans son organisation, telle que Dieu a donné les dons, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Mais l'application, c'est chacun. L'Église ne va pas obliger l'application. Non. Mais même les récompenses à la fin, ça sera chacun. On ne te jugera pas par rapport à quelqu'un d'autre. Ça sera toujours par rapport à toi-même. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, tu n'auras qu'à t'apprendre à toi-même. Maintenant, oui, l'Église est en marche. L'Église continue sa route. Et il y a des problèmes. Et il y a eu des problèmes. Il y a eu même des divergences d'opinion sur le plan doctrinal. L'opinion est faible. La Bible dit, ne discutez pas sur les opinions personnelles. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Mais si vous pensez autrement sur le plan doctrinal, il ne faut pas prendre ça à la légère, comme si on va vivre avec ça. Mais attention, la Bible dit, répands-toi, change d'attitude. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 et dans Philippiens, ayez la même pensée, c'est le même esprit. Ça, c'est sur le plan de la doctrine. Si je veux dans un endroit où la doctrine n'est pas conforme, je ne peux pas y demeurer, c'est au risque et péril de ma vie. Maintenant, ces lettres, ce ne sont pas des menaces, mais ce sont des avertissements, mais qui sont sévères. En d'autres termes, si chacun peut avoir son opinion sur le plan doctrinal, est-ce que chacun peut enseigner ce qu'il veut sur le plan doctrinal dans une assemblée? Non.
Oui. Alors, à quoi ça sert d'avoir une différente manière de penser sur le plan doctrinal, mais tu ne peux pas l'enseigner? Parce que si tu l'enseignes, ce n'est pas une seule personne qui va s'opposer à toi. Toute l'assemblée va se lever contre toi. Toute l'assemblée. Si j'enseigne quelque chose qui est contraire à la doctrine ou j'essaie de l'imposer, vous devez vous lever tous contre moi et me mettre dehors. C'est ça, enseigner. Mais si je les garde au fond de moi, bien aimé, vous n'allez pas vous apprendre à moi. Vous n'allez pas vous apprendre à moi parce que je suis libre, je peux les garder. Mais dès que je commence à essayer de mousser les choses, ça va brasser. Voilà comment je réponds à cette belle question de révolution. Oui. Bon, Emmanuel Beauvoir. Bon, toutefois, je vais dire une chose. À travers la doctrine de l'enseignement de justice, lorsque nous lisons deux chambres, il faut les garder à vous-même afin de vous aider de pratiquer le travail. Alors, je pense qu'il y a des doctrines qu'on ne devait pas transmettre. Par exemple, on dit que pour quelqu'un fait partie de notre Christ, et que l'on est exposé quoi, nous devons être, cette personne doit être de nouveau. Il y a des doctrines qu'on ne doit pas transiger, même si c'est des sacrés de problème. Alors, c'est ça que je vais ajouter, parce que quand nous disons que selon la Bible, selon l'Apocalypse que nous disons tout à l'heure, il parle vraiment individuellement à chaque individu. Mais il y a des points qui s'adressent directement au collectif, à l'ensemble des membres. Tout à fait. La lettre est écrite à l'église qui est à Éphèse, qui est à Corinthe. Mais lorsqu'on lit la lettre dans l'assemblée, c'est chaque membre qui est celui qui a des oreilles pour entendre. Ce n'est jamais collectif dans le sens... non, ce n'est pas du collectif dans l'entendement. La manière que la lettre vient, il faut que la lettre soit liée à l'église, c'est au corps. Mais l'écoute est individuelle. Que chacun prenne garde. Mais l'autorité de la parole s'impose Oui. à la collectivité. Exactement. C'est pour cela que j'ai dit, ce n'est pas une seule personne qui est contre un message qui est contraire à la doctrine. Non, c'est toute l'assemblée qui va se lever contre ce qui n'est pas conforme à la doctrine. Et nous, ce n'est pas une doctrine orale. Attention, 2 Corinthiens chapitre 2 Timothée 3, 16, Jérémie nous a donné le passage. Non, la doctrine n'est pas orale. Dans les temps, il y a eu beaucoup de problèmes. Les Talmuds, il y a beaucoup de problèmes parce que c'était des choses qui étaient orales et puis, donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses dans les Talmuds que tu ne trouves pas dans la Bible juive. Mais nous avons les Écritures. Nous avons les Nouveaux et l'Ancien Testament. Donc, nous pouvons vérifier. Oui, Frère Mike. Je pense que n'importe où il y a des êtres humains, ça semble votre famille, tu peux avoir souvent des interprétations, différentes façons peut-être d'interpréter un passage ou un texte, peu importe. Et bien, on va ici dans le texte. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un, comme admettons, diverge un peu, ou met son interprétation de passage de la parole de Dieu qu'une donne de sa façon. Quand on est dans le contexte que l'Église, en soi comme corps, a un enseignement sur lequel on est d'accord, mais une personne peut diverger, il y a un petit peu de difficulté. Ce n'est pas l'attitude de l'Église dans cette situation. Et comment diverger une situation pareille? Okay. C'est la première des choses. Et deuxièmement, quand je parle de comment on gère cette situation-là, c'est comme, oui, exactement. Comment on s'y prend? C'est pas la façon de s'y prendre pour évidemment gérer cette situation. Oui, je vais commencer par la mauvaise façon. La mauvaise façon de prendre cette situation avec cette personne qui est, c'est de dire, c'est la responsabilité du prédicateur.
C'est lui qui va régler ça. Ça, c'est la mauvaise façon. Tout le monde sont conscients que les frères ont des difficultés, mais non, on en fait un problème entre la personne et le prédicateur. Et la personne va jusqu'à croire que le prédicateur est contre lui. Le prédicateur lui en veut au fait. Cela veut dire que l'assemblée est en train de creuser la tombe de la personne. C'est un manque d'amour. Si on est plusieurs, je ne dis pas toute l'église, mais plusieurs, des personnes qui sont avisées, qui connaissent, qui peuvent parler avec tact, d'aller juste calmer les ardeurs et encadrer la personne et les protéger, la personne finira par dire non, écoute, si 3-4 personnes me disent la même chose, je ne suis pas quand même plus intelligent que tout le monde. Mais il ne faut pas du tout en faire un problème entre les prédicateurs. Et c'est pour cela que j'ai dit, j'ai péché. Parce qu'un prédicateur, 80% des études et des enseignements que je fais ici, c'est toujours quelqu'un qui me pose une question. Je dis j'arrête, c'est terminé. Venez me voir en privé. Je veux faire ça. Parce que même si tu me demandes de faire une étude, mais après tu contournes, tu le prends comme si je suis en train de t'attaquer. Ça n'a pas de sens, c'est que c'est moi qui ai péché. Donc, d'autres frères peuvent faire ces sujets-là parce qu'il y en a qui sont capables de traiter ces sujets-là. Moi, je peux traiter ça en privé si vous le désirez, mais le programme d'enseignement seront basés sur des thèmes choisis en avance et des études choisies en avance. Ça, c'est une manière de le faire. Mais il ne faut pas faire de ces frères ou cette sœur qui ne parle pas la même chose que toute l'assemblée un ennemi. Non, il faut l'aider pour que, d'ailleurs Paul le dit, nous puissions marcher des mêmes pas. Il faut l'aider. Il faut s'investir auprès de lui. Maintenant, s'il a raison, parce qu'une personne peut avoir raison, et toute l'assemblée a tort. C'est ce qui est écrit. L'assemblée doit avoir de l'humilité de les suivre. Il faut que, pour être honnête, je dois le faire. C'est pour cela qu'il faut examiner la chose froidement, tranquillement. Peut-être qu'il a raison. Alors, s'il a raison, il faut qu'on fasse comme il veut. C'est ce que la Bible nous dit. Mais il ne va pas nous convaincre par des idées farfelues. Non. Il faut qu'il prenne la Bible, qu'il fasse une étude et qu'il nous enseigne et qu'il amène des arguments qui sont bibliques et spirituels. Parce que l'avantage que nous avons dans l'Église du Christ, c'est quoi? C'est que chacun peut parler. Chacun peut exprimer ses opinions. Mais il ne faut pas en abuser. Non plus. Voilà. Je ne sais pas. Oui. Parce que ça existe. Parce que si on prend la première vie de Paul aux Corinthiens, on peut voir que c'est des sujets, ce pas des sujets que Paul a choisis. C'est des sujets de situation. Voilà. Et je peux dire de excusez-moi, et que Paul a écrit des lettres pour traiter des sujets pointés du doigt. Ça veut dire que la parole de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous exhorter en fonction des situations que l'Église vit. Parce que si l'Église vit une situation, le seul moyen, le seul endroit que l'on peut trouver la solution est dans la Bible. Donc maintenant, qui a la responsabilité en fait, prendre la Bible et enseigner et éclaircir l'assemblée? Oui, c'est le prédicateur, les responsables d'éducation, les responsables d'éducation, les prédicateurs, tout ce que tu veux, les anciens là où ils sont établis. Alors, mais je vais compléter ce que tu dis est tout à fait vrai. Dans le cas de Paul, c'est qu'il y a une situation où il envoie la lettre, donc il enseigne. Mais ici, je faisais allusion d'une question qui revient tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas un problème. Comme à Corinthe, il y a eu un fait. Il y a des femmes qui se comportaient d'une certaine façon, faisaient trop de bruit, ils étaient en train de se dévêtir. Paul écrit.
Mais ici, il s'agit d'une question qu'on pose plusieurs fois, c'est toujours la même chose. C'est là où j'ai dit non, non, non. On ne va pas continuer à faire des études chaque fois, c'est la même chose. Parce qu'il faut qu'on avance, il y a d'autres choses à faire. Mais les autres frères qui n'ont jamais fait une étude ou un sermon sur ces questions qui sont des préoccupations de quelques personnes, mais faites-le. Je vous encourage, faites-le passer ici devant. Vous allez aider l'Église. Et vous allez aider à d'autres personnes aussi à trouver des réponses à leurs questions. Enseignez, prêchez sur ces questions, selon la parole. Et ça se fait déjà. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, il y a des frères qui le font. Barambé, Mike, d'autres. Il n'y a pas de questions que je dis que vous avez peur de les toucher, révolus. Donc, il y a des aptitudes, il y a des capacités. Ce matin, c'est le frère Jean-Vanel qui va nous présenter les sermons. Donc, nous avons du potentiel. Donc, prenons ces problèmes à cœur. Faisons de ces problèmes nos préoccupations pour que nous puissions atteindre une harmonie, une certaine harmonie. Bien, alors, je ne sais pas, on doit s'arrêter parce qu'il est moins 10. Si quelqu'un vraiment veut poser sa question, je peux quand même le prendre. Bien, terminons par une prière. Merci de m'avoir écouté. Nous prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons. Merci pour tes grâces. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous commettons des erreurs. Mais tu es là pour nous aider à nous améliorer, Seigneur, afin que nous puissions t'offrir, Seigneur, un culte agréable et nous puissions te servir pour ta gloire. Bénis, Seigneur, cette étude que nous venons d'avoir. Bénis chacun, bénis aussi ceux qui sont avec nous en ligne en ce moment. Nous prions pour toutes les assemblées qui sont réunies partout dans le monde. Seigneur, que la suite de ce culte, Seigneur, te donne toute la gloire, soit avec tous les frères qui vont intervenir. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.